Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons voir le texte d'Exode chapitre 24, verset 11. Amen. Le message que Dieu nous donne ce matin s'arrête sur « Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent ». Amen. Ce message va se baser sur deux parties. La première partie, c'est « Ils virent Dieu ». Dans quelles circonstances, dans quel contexte ce peuple voit Dieu? Et nous allons voir dans cette partie la puissance du sang de l'Alliance, la puissance du sacrifice du Christ qu'il accomplit à la croix, le sang qu'il verse. Et nous ferons un parallèle avec le sang qui est versé dans l'Ancien Testament pour l'alliance que Dieu va établir avec le peuple d'Israël, ici dans ce texte. Amen. Et la deuxième partie va consister à comprendre le symbolisme de « ils mangèrent et burent ». L'allégorie de « ils mangèrent et burent ». Quelle est la signification allégorique? Quel est le symbolisme de cette phrase? « Ils mangèrent et burent ». Amen. Mais revenons sur la première partie. Ils virent Dieu. Dans quelles circonstances ce peuple voit Dieu? Dans quelles circonstances ce peuple rencontre le Seigneur? Dans quel contexte le peuple d'Israël voit Dieu? Lisons Exode chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Bien-aimés, ici, ils virent Dieu de façon exacte, de façon extraordinaire. Dieu a choisi de se révéler à son peuple de cette façon. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Dieu est saint. Nous voulons savoir ce matin dans quelles circonstances le peuple d'Israël voit Dieu. Dans quelles circonstances, dans quel contexte, toi et moi nous rencontrons Dieu. Le but de ce matin, c'est de savoir que
ceux qui rencontrent Dieu finissent par manger et boire. Qui ne veut pas manger et boire ce matin? Qui? Tout le monde veut manger et boire. Amen. Mais sauf que pour manger et boire, il faut d'abord rencontrer Dieu. Ceux qui rencontrent Dieu mangent et boivent. Amen. Donc celui qui veut manger et boire, il doit chercher d'abord à rencontrer Dieu. Mais comment on fait pour rencontrer Dieu? Dans quelles circonstances on rencontre Dieu? Dans quel contexte ce peuple ici rencontre Dieu? Ce peuple ici est en bas de la montagne. Et Moïse reçoit le message de Dieu. Quelle est l'attitude de celui qui reçoit le message de Dieu pour un peuple? Celui qui reçoit le message de Dieu pour un peuple se dispose d'abord lui-même. Et nous avions dit dernièrement qu'ici, Moïse s'est disposé à recevoir le message. Il a cru à ce message et alors il pouvait le transmettre. Amen. Il pouvait transmettre le message de Dieu avec foi et avec assurance. Parce que Moïse lui-même fait un avec ce message. Mais ce matin, nous allons nous baser que sur l'attitude du peuple. La dernière fois, nous avons vu quelle était l'attitude de Moïse. Comment Moïse reçoit cette parole. Et nous avons pris l'exemple de Jérémie. Nous avons pris l'exemple de Jean de Patmos. Nous avons pris l'exemple d'Ézéchiel. Nous avons pris l'exemple d'Ésaïe. Nous avons vu que toutes ces personnes, quand ils ont reçu le message de Dieu, ils ont cru eux-mêmes en ce message. Et ils ont assimilé ce message. Ils ont assimilé la parole de Dieu. Ils ont avalé le rouleau. Le rouleau a été assimilé dans leur être. Et alors, ils pouvaient être la bouche par laquelle Dieu pouvait parler à son peuple. Amen. Si tu veux être un leader efficace, celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, celui qui transmet le message de Dieu avec fidélité, sans craindre les hommes, sans craindre ce que les gens pensent, il faut que toi-même tu t'assimiles à la parole de Dieu. Il faut que tu assimiles la parole de Dieu. Amen. Là n'est pas le sujet ce matin. Ce matin, le but c'est de comprendre quelle est la démarche du peuple d'Israël pour rencontrer Dieu. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. Première démarche, le sacrifice. Moïse, qui est le dirigeant de ce peuple, a assimilé la parole de Dieu, s'est assimilé à la parole de Dieu, et alors il peut construire un holocauste pour Dieu. Puisque Moïse lui-même a accepté la parole de Dieu, il peut faire un sacrifice véritable à l'Éternel. Celui qui conduit le peuple de Dieu, s'il n'est pas dans la vérité, il ne pourra pas conduire le peuple de Dieu dans la vérité. Amen. Moïse, ici, peut construire l'holocauste pour l'Éternel parce qu'il connaît l'Éternel. Parce qu'il a accepté le commandement de l'Éternel. Parce que Moïse fait un avec l'Éternel. Amen. Bien-aimé, au verset 5, la Bible dit que Moïse envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël. Jeune ici, jeune homme ici veut dire pureté. Ici, il s'agit des hommes, des jeunes hommes qui sont encore purs. Amen. Donc ici, on parle de la pureté. Et ici, Moïse, en tant que celui qui a accepté la parole de Dieu, sait qu'il ne peut pas envoyer faire le sacrifice des hommes qui sont déjà dans le péché. Il ne peut pas les envoyer. Ici, c'est un symbolisme. Il ne s'agit pas d'une pureté de corps, il s'agit d'une pureté spirituelle. Moïse ici choisit d'envoyer ceux qui vont faire le sacrifice des hommes purs, des jeunes. La jeunesse veut dire la pureté. Amen. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que ceux qui veulent entrer au ciel doivent avoir le cœur des enfants, n'est-ce pas? Doivent ressembler aux enfants.
Et ces enfants, ces jeunes ici qui sont envoyés par Moïse pour offrir le sacrifice du Dieu saint, du Dieu pur. Nous avons vu au verset 10, ce Dieu s'est révélé comme étant un Dieu de pureté. On a lu au verset 10, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu se révèle ici comme étant un Dieu saint, un Dieu pur. Amen. Et donc Moïse, qui a compris qui est le Dieu d'Israël, il envoie des jeunes qui sont dans la pureté afin d'offrir un sacrifice saint à l'Éternel. Parce que ce Dieu ne reçoit qu'un sacrifice qui est saint. Amen. Jusqu'ici, le peuple d'Israël n'est pas rentré en action. Jusqu'ici, c'est Moïse qui s'engage devant Dieu dans la démarche du sacrifice, dans la démarche du sacerdoce. Moïse accepte de servir ce Dieu. Moïse dédie sa vie à ce Dieu. Il construit l'autel et il choisit des jeunes hommes pour offrir le sacrifice au Seigneur. Et ce sacrifice, c'était un sacrifice d'action de grâce. Ce sacrifice, c'était un sacrifice d'expiation pour que ce peuple soit accepté. Nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu s'il n'y a pas eu sacrifice d'expiation. Amen. Bien-aimés, qui a fait le sacrifice d'expiation pour nous? Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint parce que le Christ a payé le prix. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur pour rentrer physiquement dans le Saint des Saints. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et aujourd'hui, par le sang que le Christ a versé sur le mont Golgotha, nous pouvons tous nous approcher du Père. Et alors, tu peux t'agenouiller chez toi, tu peux lever les yeux vers le ciel et rentrer dans le Saint des Saints. Le Seigneur te pardonnera et te purifiera. Amen. Vous pourrez lire chez vous Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Vous allez voir ce que Paul explique en ce qui concerne le sacrifice. Le sacrifice que le Christ a opéré à la croix, à quoi il nous conduit. Amen. Mais ici, nous voyons qu'un sacrifice est donné, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice d'expiation du péché du peuple. Dans quelle démarche on rencontre Dieu? On rencontre Dieu dans la démarche du sacrifice. Amen. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit donné. Un sacrifice expiatoire. Mais nous allons comprendre comment ce peuple fait pour rentrer dans ce sacrifice. Parce que ici, ce n'est pas le peuple qui donne le sacrifice. Ici, c'est Moïse qui a compris la révélation, qui donne le sacrifice à Dieu pour que ce peuple rentre dans la présence de Dieu. Amen. Mais est-ce que ce peuple a accepté de rentrer dans ce sacrifice? Nous allons le lire. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et qu'est-ce que Moïse fait après avoir purifié l'autel? Verset 7, il est écrit, il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Je m'arrête là. Moïse prend le livre de l'alliance et il lit le livre devant le peuple. Amen. Le livre de l'alliance, c'est la parole de Dieu. Amen. Et que fait le peuple? Lisons la suite. Ils dirent, donc le peuple d'Israël, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans le sacrifice si tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a donné le sacrifice, c'est Moïse, avec le jeune homme qu'il a choisi, ce jeune homme pur au sein du peuple d'Israël. Pour rentrer dans la grâce du sacrifice, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit Romains 10, verset 17? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce peuple ici, pour rentrer dans la grâce du sacrifice, il fallait d'abord qu'ils entendent la parole de Dieu. Ce peuple a écouté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? La Bible dit qu'ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons.
pour que ce peuple rentre dans le sacrifice que Moïse a offert au Seigneur, il fallait qu'ils écoutent la parole de Dieu. Moïse sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors Moïse va leur lire le livre de l'Alliance, et ce peuple va croire à la parole de Dieu. Et ils dirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Et qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Et nous obéirons. Ce peuple ici, pour rentrer dans le sacrifice, ne se borne pas qu'à écouter la parole de Dieu. Ce peuple s'engage. Amen. Bien-aimés, pour rentrer dans le sacrifice de Dieu, pour rentrer dans le sacrifice du Christ, le sacrifice que le Christ a donné à la croix, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut s'engager dans cette parole. Il faut croire en cette parole. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas autre chose. Le Christ a déjà payé le prix. Son sang a coulé. Ici, les bêtes ici ont été tuées. Le peuple d'Israël ne va pas saigner dans leur corps. Non, ils vont juste dire oui, nous acceptons ce que l'Éternel nous a dit et nous obéissons à cette parole. Nous aussi ce matin, bien-aimés, on n'a plus à saigner dans le corps. Nous avons juste à dire oui à la parole de Dieu. Si nous disons oui à la parole de Dieu, alors nous rentrons dans le sacrifice expiatoire du Christ. Et alors, nous pouvons voir Dieu. Et alors, nous pouvons manger et boire. Amen. C'est l'acceptation du sacrifice qui nous emmène à la rencontre de Dieu. Le sacrifice est payé. On n'a plus à payer un sacrifice. Le Christ l'a fait. Mais nous sommes appelés juste à l'accepter, comme a fait ce peuple. Ce peuple n'a rien fait du tout. Il a juste accepté le sacrifice que Moïse a donné à Dieu. C'est Moïse qui a pris toutes les dispositions pour sacrifier à Dieu. Moïse a pris toutes les dispositions. Il fallait que le sacrifice soit saint. Il fallait que les gens qui sacrifiaient les bêtes soient des hommes saints, des hommes purs. Il fallait que l'autel soit pur. Moïse a pris toutes les dispositions. Jésus-Christ a pris toutes les dispositions pour que le sacrifice soit accepté par le Père. Et il a fait. Il s'est donné sans rechigner. Il s'est donné à la croix sans respecter. Il a été mené à l'abattoir comme un agneau, sans rien dire. Il a été insulté sans se justifier. On a craché sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de donner au Père un sacrifice pur afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Afin que nous rentrions dans la présence de Dieu. On n'a plus rien à faire. Juste faisons comme ce peuple ce matin. Acceptons cette parole. Engageons-nous. Nous devons juste nous engager. Nous devons juste dire tous, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous nous engageons. Et nous acceptons d'obéir à ta parole. Rien de plus. Celui qui veut voir Dieu, il doit accepter le sacrifice du Christ. Si tu veux voir Dieu dans ta vie agir de façon puissante, accepte le sacrifice du Christ. Obéis à la parole de Dieu. Et l'obéissance n'est pas difficile. C'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Obéir au commandement n'est pas difficile. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Tu seras guidé par l'amour de Dieu. Ça ne sera plus de la religiosité. Non. Ça sera la grâce de Dieu. Nous prions un Dieu de grâce. Nous n'avons rien à faire, juste à dire oui Seigneur, je veux rentrer dans ta grâce. Nous servons un Dieu de grâce. Tu n'as plus besoin de te scarifier, de te flageller. Non, bien-aimé. Juste dire oui Seigneur, je veux t'accepter. Oui Seigneur, je veux ta parole. Et ta vie sera transformée. Bien-aimé, ceux qui rencontrent Dieu mangent et boivent. Ceux qui voient Dieu mangent et boivent. Dieu se présente à nous pour nous bénir. Amen. Quand Dieu accepte de se révéler à nous, c'est pour nous faire du bien. Amen. Et ce matin, ce peuple accepte d'obéir à la parole de Dieu. Et alors ce peuple rentre dans le sacrifice que Moïse vient de donner. Au départ, qu'est-ce que nous avons vu? Au départ, Moïse prend une partie du sang, il sanctifie l'autel. Mais une fois que le peuple s'engage, qu'est-ce que fait Moïse? Verset 8. Moïse prit le sang
Et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous sur toutes ces choses. Amen. Nous ne pouvons pas rentrer dans le sacrifice du Christ si on ne s'est pas engagé, si on n'a pas cru en ce sacrifice. Amen. Nous voyons ici que Moïse peut répandre le sang du sacrifice sur le peuple qu'après que le peuple ait accepté de s'engager. Amen. Et donc, on appelle ça une collaboration. Nous coopérons avec Dieu. C'est une coopération. Amen. Ce peuple coopère avec l'alliance, avec la parole de Dieu, avec le livre de l'alliance. Amen. Ce peuple signe, accepte de signer le livre de l'alliance. Et nous, aujourd'hui, nous acceptons de rentrer dans la nouvelle alliance par la foi. Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est par nos œuvres. Tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits. Si la foi n'est pas en toi, ton sacrifice est nul et non avenu. Il est nul, ton sacrifice. Voilà pourquoi le salut vient par la grâce. Sans la grâce, il n'y aura pas la foi. Même la foi, nous l'avons par grâce. Amen. Et ici, Moïse répand le sang du sacrifice sur le peuple pour expier le péché du peuple, pour sanctifier le peuple, parce que le peuple a cru. La véritable obéissance ne peut venir que par la foi. L'obéissance, ce n'est pas un exercice physique, non, bien aimé. L'obéissance à Dieu, aimer Dieu, c'est un acte de foi. Ça ne peut venir que d'un don gratuit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit que c'est un Dieu de grâce. Saisissez la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais saisir la grâce de Dieu. Répétons tous, je veux saisir la grâce de Dieu ce matin. Je vais saisir la grâce de Dieu ce matin. Amen. Ici, nous n'avons pas un père fouettard, non. Ici, nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui fait grâce. Amen. Ce peuple n'a rien fait du tout. Il a juste dit, oui Seigneur, j'accepte. Je vais devenir ton enfant. J'obéis à ta parole. Et Moïse prend le sang, il verse sur le peuple de Dieu. Et Moïse dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Amen. Le sang ici qui est versé, c'est le sang de l'alliance que Dieu fait avec ce peuple sur toutes ces choses. Amen. Le sang de l'alliance. Et toi et moi, nous sommes sauvés ce matin parce que le Christ a versé le sang. Ici, ce sang était renouvelé puisque c'était un sang temporel. Mais le Christ, lui, il a versé le sang perpétuel. Amen. Ce sacrifice ici est temporel. Mais le Christ, lui, il donne un sacrifice perpétuel. Amen. Et alors, nous aujourd'hui, on ne peut que dire oui tous les jours à Jésus. Le sacrifice, il est perpétuel. Acceptons cette grâce. Et non seulement que le Christ verse son sang pour nous sauver, mais la Bible dit qu'il continue dans le ciel à intercéder pour nous. Il s'est fait sacrificateur du Très-Haut dans le ciel pour continuer à intercéder pour nous. Vous voyez, bien aimé, quand il est tout puissant. Non seulement qu'il s'est fait sacrificateur dans le ciel pour prier pour nous, mais il dit, je dirai au Père de vous envoyer son esprit, le second consolateur. Amen. Il a envoyé encore le Saint-Esprit pour intercéder pour nous dans notre cœur. Amen. Quelle grâce, bien-aimé. Quelle grâce. Pour rentrer dans la présence de Dieu, pour voir Dieu, il faut accepter le sacrifice du Christ. Il faut croire en ce sacrifice. Il faut accepter le message du Christ. Il faut obéir à ce message. Bien-aimés, le sacrifice nous ouvre la voie à la réconciliation. Le sacrifice nous ouvre la voie à l'obéissance. Mais tout ceci tourne autour de la foi. Amen. Lisons ce que dit le Christ lui-même sur le sang qu'il a versé. Matthieu 26, verset 28. On va commencer au verset 27. Il est écrit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous,
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Ce sang qui est versé aujourd'hui, c'est le sang de la nouvelle alliance. Amen. Tu peux rentrer dans la nouvelle alliance si tu veux, bien-aimé. Il suffit que tu dises oui, je le veux. Oui, j'accepte d'obéir. Amen. Et tu rentreras dans l'alliance. Si tu rentres dans l'alliance, bien-aimé, tu verras Dieu. Si tu rentres dans l'alliance, bien-aimé, tu mangeras à la table de Dieu. Tu mangeras et tu boiras. Amen. Nous pouvons aussi lire Hébreux 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang d'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus-Christ est le sang de la nouvelle alliance. C'est par ce sang, ce sacrifice perpétuel, cette alliance qui est perpétuelle, qui fait de nous ce matin des enfants de Dieu. Et nous pouvons tous dire ce matin que nous sommes des fils, des filles de Dieu. Amen. Bien-aimés, ne nous privons pas de cette grâce. Acceptons cette parole. Rentrons dans la grâce du sacrifice. Et alors le sang de l'agneau fera une œuvre puissante en nous. Alléluia. Car ce sang délivre, car ce sang guérit, car ce sang transforme. Ce sang nous délivre de la malédiction. Ce sang, oh oui, guérit nos meurtrissures. Alléluia. Ce sang détruit même la force de la sorcellerie, la force de la magie, la force des sciences occultes, la force des pactes avec les ténèbres. Peu importe les pactes qui ont été tissés dans vos familles, ce sang délivre de ces pactes. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimés, nous voyons ici que le peuple Dieu ne peut voir Dieu qu'en acceptant le sacrifice, en obéissant à l'alliance, à la parole de Dieu. L'alliance ici, elle symbolise pour nous la parole de Dieu. Amen. Si tu veux voir Dieu, bien-aimé, si tu veux voir Dieu face à face, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, accepte le sacrifice du Christ. Accepte d'obéir. Simplement accepter d'obéir. Et alors tu verras Dieu. C'est dans cette démarche que le peuple Dieu, que le peuple d'Israël est rentré dans la présence de Dieu. C'est dans cette démarche, bien-aimé. Elle était simple. Quelqu'un d'autre avait fait le travail. Moïse a fait le travail pour sacrifier. Eux, ils ont juste écouté la parole de Dieu. Ils ont prêté attention à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan agit dans l'église pour que les enfants de Dieu ne puissent plus écouter la parole de Dieu. Il met la distraction dans l'église. Et les gens ne peuvent plus rentrer dans leur bénédiction, dans leur délivrance. Pourquoi? C'est parce que Satan distrait les gens dans l'église pour ne pas écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de salut sans écoute. Sans être attentif, prêter attention. Amen. Si nous prêtons attention à la parole de Dieu, et alors nous serons enseignés. Et alors le Seigneur va nous transformer. Nous pourrons rentrer dans la présence de Dieu. Et on pourra ensuite manger à la table du Seigneur. Amen. Une fois que le sacrifice est fait, une fois que l'expiation est faite, le peuple s'était consacré au Seigneur. Amen.
Quand tu acceptes le sacrifice du Christ, quand tu dis oui à la parole de Dieu, quand tu crois au sacrifice du Christ, quand tu crois en la parole de Dieu, alors tu as accepté de te consacrer au Seigneur. Amen. Se consacrer au Seigneur, c'est simplement accepter la parole de Dieu. C'est croire en la parole de Dieu et accepter d'obéir à cette parole. Une fois que tu acceptes, que tu crois, c'est fini. Le reste vient par grâce. C'est Dieu qui te met cette grâce en toi pour que tu continues à l'aimer, à obéir à sa parole. Juste, Dieu veut juste que tu dises oui, j'accepte, je veux. Et là, il rentrera en toi. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta maison. Il va transformer ta famille. Les choses vont changer dans ta vie. Une fois que le peuple a accepté le sacrifice, une fois que le peuple a été purifié de son péché, Moïse asperge le sang sur le peuple. Et le sang du Christ est aspergé sur ceux qui croient en lui. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce peuple? Ce peuple pouvait rentrer en communion avec Dieu. Amen. Dieu ne peut pas communier avec nous si on n'a pas accepté le sacrifice. Amen. Dieu communie avec nous que quand nous acceptons le sacrifice. Une fois que nous avons accepté le sacrifice, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Et alors nous pouvons rentrer dans la communion du Christ. Amen. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Que cela veut dire? Comment ce peuple mange après avoir vu Dieu? Amen. Ici, c'est symbolique. C'est un symbolisme pour nous quand nous lisons ce texte. Pour nous, boire et manger ici symbolise la communion du Christ. Amen. Quand nous acceptons le sang du Christ qui soit aspergé sur nous, et alors nous acceptons de communier avec le corps du Christ. Amen. Ce peuple ici peut rentrer dans la communion avec Dieu, c'est parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu et ils ont été pardonnés de leurs péchés, ils ont été lavés, ils ont été purifiés, et alors ils peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon. Bien-aimés, lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, ceux qui acceptent le sacrifice du Christ, Dieu les appelle à la communion avec son Fils. Amen. Cette communion, c'est faite par le sang que son Fils a versé. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Amen. C'est quoi manger et boire? Manger et boire, c'est être à la même table avec le Christ. Ici, ceux qui mangent les victimes ici sont en communion parce qu'ils ont mangé la victime. Ils sont à table en train de manger la victime. Donc, ils sont en communion avec la victime. Amen. Manger et boire, c'est rentrer dans la communion avec le sacrifice. Oui. C'est Christ qui est la victime. Jésus-Christ est la victime expiatoire. Jésus-Christ est le sacrifice propitiatoire. Le sacrifice expiatoire. On l'appelle l'agneau pascal. Bien-aimé, ici, le peuple peut rentrer en communion. Lisons Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. On ne peut pas communier avec Dieu si on n'a pas entendu sa voix. Si on n'a pas écouté sa parole. Si on n'a pas accepté qu'il entre. Croire en la parole de Dieu, c'est accepter que Dieu entre dans notre cœur. Amen. Que Dieu entre dans notre vie. Amen. Accepte que Dieu entre dans ta vie. Et alors, il entrera dans ta vie, non seulement pour rester assis, mais pour manger et boire avec toi. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous croyez qu'on mange et on boit dans la tristesse? Quand on mange et on boit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la joie. Amen. Quand il y a la tristesse, on ne mange pas, n'est-ce pas? Bien-aimé, si tu veux manger et boire avec Dieu, accepte sa parole. Écoute ce qu'il te dit. Crois en cette parole. Si tu crois en cela, alors il va entrer dans ton cœur et tu pourras manger et boire avec lui. Bien-aimé,
Boire et manger veut dire rentrer dans la communion de Dieu. Manger à la table du Seigneur. Et ici, la parole de Dieu est bien claire. La parole de Dieu dit ici que le peuple a mangé et a bu avec le Seigneur. Et dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit clairement que je frappe à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut entendre pour ouvrir. Amen. Et pour entendre, il faut être attentif. Amen. Si tu n'es pas attentif, tu ne pourras pas entendre la voix et tu ne pourras pas ouvrir. Ouvrir, c'est croire. La clé, c'est la foi. Amen. Mais il faut que tu écoutes cette parole. Et le Christ ici insiste. J'entrerai chez lui. Celui qui ouvre, Dieu entre chez lui. Non seulement que Dieu entre chez lui, mais Dieu soupe avec lui. Bien aimé, ici ce texte insiste sur le fait est que j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette communion est réciproque. Dieu accepte de communier avec toi et toi aussi tu communies avec Dieu. Ça veut dire que c'est un engagement. Amen. Sinon, la Bible pouvait dire, mais j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et ça s'arrêtait là. Mais pourquoi ici on insiste? Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que la flèche va dans les deux sens. La communion doit aller dans les deux sens. Amen. Ce peuple ici peut manger et boire parce qu'il a accepté de rentrer dans la réelle communion. Il a accepté l'amour de Dieu. Être en communion avec Dieu, manger et boire, c'est rentrer en communion avec Dieu. Et rentrer en communion avec Dieu, c'est aussi rentrer dans ses faveurs. Amen. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive à celui qui mange à la table du roi? Dites-moi. Il a le piston du roi. Amen. Tous ses enfants seront des ministres, je ne sais pas. Tous ses enfants seront pistonnés. Même pour rentrer dans les grandes écoles. Si le roi envoie sa recommandation, on prendra tes enfants. Bien-aimés, dites-moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut mieux recommander que Dieu? Il n'y a personne qui peut mieux recommander que Dieu. Pour ton travail, pour ta famille, pour ton couple, pour ta recherche d'épouse ou d'époux, pour ta famille, pour la paix dans ta maison. Qui peut mieux recommander que Dieu? Celui qui est assis à la table du roi bénéficie des faveurs du roi. Mais nous sommes là à chercher la bénédiction. Mais elle est là la bénédiction. Nous cherchons la prospérité. Elle est là la prospérité. Bien-aimé, si tu veux être béni, mange à la table de Dieu. Dis ce matin, je veux manger à la table de Dieu. Je veux manger à la table de Dieu. Celui qui mange à la table du roi est béni par le roi. Amen. Chez lui, il n'y aura pas la disette. Celui qui mange à la table du roi sera protégé. Dis-moi, qui peut toucher à un dauphin du roi? Qui? Je suis l'homme de confiance du roi. Qui peut me toucher? Qui peut me dire celui que Dieu a béni? Dites-moi. Le roi te bénit. Qui va te maudire? Vous connaissez l'histoire de Mardochée. Qu'est-ce qui est arrivé à Mardochée? Quand il a commencé à manger à la table du roi, Mardochée, parce qu'il a mangé à la table du roi, qu'est-ce qui est arrivé? Ses ennemis ont été pendus, crucifiés. Amen. Ses ennemis ont été pendus. Bien-aimé, si tu veux que tes ennemis soient pendus, mange à la table du roi. Je veux manger à la table du roi. Répète mon frère. Je veux manger à la table du roi. Bien-aimé, si tu manges à la table du roi, quand tu vas passer l'entretien là, le roi t'a recommandé. Même si tu tombes sur un homme désagréable, une femme désagréable, le jour-là, puisque le roi t'a recommandé, il sera obligé d'accepter ton CV. Parce que le roi t'a recommandé. Dites-moi, bien-aimé, toi qui cherches une épouse ou toi qui cherches un époux, si Dieu dit, maintenant mon fils va prendre cette femme pour épouse, il va dire le contraire. Dites-moi, dans un village, si le roi dit, ramène-moi une fille, mon fils va se marier avec cette fille, qui peut refuser? Donc si Dieu dit que c'est à toi cette femme-là, personne ne pourra te la refuser. Même elle-même, elle ne pourra pas te refuser. Même si tu es un petit vilain canard.
Elle ne pourra pas te refuser. Parce que Dieu a recommandé. Dieu recommande. Quand Dieu recommande, personne ne refuse. Amen. Mange à la table du roi pour gagner les faveurs du roi. C'est ça le vrai message de la prospérité. Si tu manges à la table du roi, tu auras toutes les faveurs du roi. Les faveurs spirituelles. Dites-moi, est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu sans sortir avec les dons spirituels? Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors avec la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse a passé 40 jours, 40 nuits dans la montagne? Il est rayonné pendant des jours. Son visage brillait, n'est-ce pas? La gloire de Dieu. Or que Paul dit qu'aujourd'hui, la gloire de Moïse était passagère. Nous, aujourd'hui, elle est éternelle par le Saint-Esprit qui nous est donné. Amen. Si tu acceptes de manger à la table de Dieu, à la table du roi des rois, tu seras béni de façon perpétuelle. Ta bénédiction n'est pas terrestre, n'est pas que terrestre. Ta bénédiction sera spirituelle et temporelle, mais de façon durable. Amen. Que dit la parole de Dieu? Les bénédictions de Dieu ne se suivent d'aucun chagrin. Mais pourquoi cherches-toi la bénédiction de l'homme? Pourquoi tu cherches la faveur de l'homme? La faveur de Dieu est durable. Elle dure. Et Dieu te bénira de façon perpétuelle. Et tes enfants que tu laisseras auront cette bénédiction. Les enfants de tes enfants seront bénis. Amen. C'est pas ce que Dieu dit? Il bénira tes enfants de bénédiction en bénédiction. Pourquoi? C'est parce que tu as mangé à sa table. Amen. Bien-aimé, si tu manges à la table d'un roi terrestre, un jour il pourra te bannir de sa table, n'est-ce pas? Mais si tu manges à la table du roi, tu es béni perpétuellement. Amen. Parce que notre bénédiction est perpétuelle. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui d'accepter de manger à sa table, d'accepter sa communion. Amen. De dire oui au sacrifice du Christ, de dire oui à la puissance du sang de la nouvelle alliance, qui est le sang de Jésus. Amen. Bien-aimé, oui, le sang de l'alliance nous fait rentrer dans la communion véritable. Le sang de Jésus nous fait rentrer dans la communion véritable. Acceptant juste, disons juste, oui, je le veux. Oui, je crois. Oui, j'accepte de marcher avec toi, Seigneur. Actes chapitre 2, verset 42. Commençons par le verset 41, s'il vous plaît. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Bien-aimé, celui qui mange et boit à la table du Christ rentre dans sa bénédiction et il y demeure. Et nous avons dit que la communion ici, c'est la communion avec le corps du Christ. Amen. Être en communion avec Dieu, c'est être en communion avec le corps du Christ. Qui est la tête? Si nous sommes le corps, qui est la tête? Nous sommes le corps de qui? Le corps du Christ. Et la tête, c'est le Christ. Tu ne peux pas être dans une véritable communion avec le corps du Christ si tu n'es pas dans la communion fraternelle. Bien-aimé, voilà pourquoi il est très important d'aller à l'église. Si nous sommes réellement à table avec Dieu, nous allons accepter de manger avec ses enfants. Dites-moi, vous croyez que quand tu manges avec Dieu, tu es tout seul? On est avec qui à la table de Dieu? Avec les enfants du royaume, n'est-ce pas? Donc tous les enfants de Dieu sont à la même table. Si nous sommes à la table du Christ, ça veut dire que tous les enfants de Dieu sont à la même table. Et donc nous sommes unis, unis par le même esprit. Amen. Voilà pourquoi il est important d'aller à l'église. Tu ne peux pas mener une vie spirituelle en étant à la maison, bien-aimé. C'est un mensonge. Une fois de plus, tu te laisses mentir par Satan. Bien-aimé, la communion véritable se fait avec les enfants de Dieu. Donc à l'église, physiquement, pas virtuel. Amen. Mais sur Internet. Il y a la communion? Est-ce qu'il y a la communion? La vraie communion, c'est qu'on se frotte. Amen. La vraie communion, on se frotte, n'est-ce pas? La vraie communion, on se frotte, n'est-ce pas? C'est quoi se frotter? On échange, n'est-ce pas? Parfois c'est chaud, non? Parfois c'est électrique. Bien aimé, la communion peut nous emmener à avoir des tensions, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien aimé? Mais qu'est-ce qui compte? C'est supporter. Et la Bible le dit, la vraie communion doit nous emmener à supporter. Si tu commences à changer d'église parce que tu ne supportes pas les autres, c'est que c'est toi qui as un problème.
Parce que si tu avais compris ce que c'est l'amour de Dieu, si tu avais compris la réelle communion de celui qui a vu Dieu, tu allais supporter les autres. Bien-aimé, il y a des jours où tu ne te supportes pas toi-même. Bien-aimé, ceux qui étaient baptisés, ceux qui avaient cru avec un bon cœur, bien-aimé, celui qui croit avec un bon cœur va accepter la communion fraternelle, même quand ça s'effrite, même quand ça se frotte. Et là, le vrai amour se frotte. Amen. Bien-aimé, le vrai amour se construit dans les frottements. Si tu veux garder ton homme ou ta femme, il faut accepter que ça se frotte. Parce que toi, si ça se frotte, tu commences à fuir. Quand on va divorcer parce qu'on ne s'entend plus, c'est faux. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, ça ne marche pas. Je supporte encore. Je supporte encore. C'est comme ça. On est tous différents. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Ils ne font pas les mêmes choses. Amen. On est tous différents. La vraie communion, c'est accepter la différence. Ça, c'est la vraie communion. La vraie communion se fait dans la tolérance. Amen. Pas pour dire que je veux consolider le péché. Non, non, ce n'est pas dans ce sens. J'accepte l'autre comme il est. Et je prie pour que Dieu l'aide. Je ne le condamne pas. Amen. La vraie communion avec Dieu m'emmène à l'amour. La vraie communion avec Dieu nous sort de la religiosité. Le religieux aime condamner l'autre. Ça, c'est le religieux. Il aime condamner l'autre. L'autre fait toujours le péché. Lui, il ne fait jamais rien. Lui, il est toujours pur. Non, ça, c'est le religieux. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu. Celui qui n'est pas en communion réelle avec Dieu. Celui qui est en réelle communion avec Dieu accepte que l'autre soit différent. Celui qui est en communion véritable avec Dieu ne va jamais exclure l'autre de la communion avec Dieu. Il ne sera pas juge pour dire, oh, celui-là, il ne mérite pas le ciel. Non, il mérite le ciel. Toi, tu mérites le ciel. Tant que nous continuons à faire confiance au sang de Jésus, nous sommes dans la communion avec le Père. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'était physique. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Ceux qui croient sont dans un même lieu. Ils sont dans la communion fraternelle. Bien-aimé, ne fouille pas à l'église. Va à l'église. C'est une force pour toi. C'est une source pour toi, pour te revigorer. Revenons au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas mener un vrai combat, bien-aimé, une vraie communion avec Dieu sans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est dans l'église que ça se passe. C'est un enseignement suivi. Dieu parle par son esprit. Nous allons prier le Seigneur, alléluia.